Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des gens qui brassent de l'air. Vous en avez sûrement connu dans le milieu professionnel. En général, vous voyez souvent, enfin entendez en tout cas lors des recrutements, les patrons qui souhaitent recruter quelqu'un qui disent d'investi parce qu'il ne partira pas du bureau à 17 heures pile. Pardon. Investi égale partir du bureau à 20 heures. Alors, je suis persuadée que l'heure du départ du bureau et l'investissement sont 2 points, complètement différents. D'ailleurs, je trouve que ce genre de réflexion prouve plutôt que votre entreprise ne respecte pas la vie privée des salariés. Vos salariés doivent rester pour faire du présentéisme? Mmh. Ce sont les horaires mentionnés dans le contrat de travail, où est le souci? Donc pour moi, il est possible d'être investi, professionnel, motivé et de respecter les horaires en partant du bureau à 17 heures pour profiter évidemment de votre vie. Alors, vous allez me dire, que, vous êtes un peu obligé parce qu'il y a Géraldine qui, elle, reste jusqu'à 20 heures au travail et que du coup l'employeur, la trouve géniale et qu'il la sent investie dans son travail et cetera. Ouais, bah, Géraldine, elle a peut-être pas de vie personnelle et du coup, bah, elle a que sa vie professionnelle à se maintenir quoi, donc à s'accrocher. Donc moi je pense qu'il faut penser à vous et malheureusement, l'employeur, il faudrait qu'il change de perception. Parce que, bah, la Géraldine ne fait pas forcément du bon travail, peut-être qu'elle s'appuie même sur le travail de sa collègue, et que, par expérience, je peux vous dire que ça existe vraiment. On pense que c'est la personne qui va faire, du, 8 heures-20 heures qui travaille, bah, du coup le plus et s'investit plus dans la société. Alors que non. C'est pas forcément ça. Vous pouvez être présente moins de temps et être concentrée plus sur votre travail et faire du bon travail. Mais c'est comme ça et j'espère qu'en France, cette vision va vraiment changer parce que c'est vraiment dommage et c'est là où se crée effectivement le burn-out. C'est que, bah, vous êtes un peu obligé de rester le même nombre d'heures. C'est un peu à celle qui va rester le plus d'heures, voilà, c'est un concours de circonstances, c'est un concours entre vous. C'est à celui qui va faire le plus d'heures, quoi. Bah non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le travail, il faut qu'il soit bien fait et dans les temps de votre contrat. Si vous n'avez pas assez de temps pour le faire, vous le reportez au lendemain. Vous faites des priorités. Si c'est pas possible, à un moment donné, il faut dire à la direction d'embaucher. C'est qu'il y a beaucoup trop de travail. Donc voilà, ce sont des choses, je peux vous dire que par expérience, la réalité, c'est pas ça, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'aimerais bien savoir. Dites-moi, si vous osez pas trop, vous pouvez m'envoyer des messages privés, il y a pas de souci. À très vite. Ciao, ciao. Portez-vous bien.